Mon bébé s'est déjà tété à la naissance? Ou comment la succion vient au bébé? Lorsque le bébé naît sans difficulté, le biberon ou le sein va lui être proposé dès la première heure qui suit la naissance. Le bébé vient de vivre un moment clé de son existence. Il passe d'une vie dans l'eau à une vie à l'air libre en quelques instants. Dans le ventre de sa maman, tout était simple. Ses besoins nutritionnels étaient assurés par le cordon ombilical sans effort. Envie de goûter le liquide amniotique? C'est très facile. Il suffit d'ouvrir la bouche et le liquide arrive. Et pourtant, lorsque le bébé est à terme, c'est-à-dire au bout d'environ 40 semaines d'aménorrhée, d'arrêt des règles, il est temps de passer à autre chose. Le bébé n'a plus assez de place pour continuer à grandir, il lui faut donc changer de milieu. C'est le moment de la naissance, tout change. Il ne suffit plus d'ouvrir la bouche pour qu'un liquide arrive sans effort. Le bébé né à terme peut montrer dès sa première heure de vie qu'il sait déjà utiliser sa bouche. Il sait chercher le sein de sa maman ou bien tourner la tête vers une tétine de biberon qui lui chatouille la joue. Il sait ensuite mettre la tétine ou le sein en bouche et démarre des mouvements de langue et de mâchoire qu'on appelle la succion. Mais comment est-ce possible alors que personne ne lui a appris? L'embryon et sa bouche, le visage et ses organes. Au moment de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, des cellules vont se multiplier très rapidement dans l'œuf. Ces cellules vont permettre la formation du corps et des différents organes de l'embryon. Plusieurs étapes vont se suivre. Au départ, les cellules de l'embryon sont toutes regroupées en un seul système d'organes. Une étape importante est la création du visage du futur bébé qui va se différencier du cerveau. Les différents organes du visage vont également prendre leur place. La langue, les oreilles, les yeux. Tout cela se fait pendant les 2 premiers mois de grossesse. La langue prend sa place dans la bouche pendant le 2e mois, puis démarre ses premiers mouvements pendant le 3e mois de grossesse. Le premier trimestre sert donc à mettre en place les cavités et les différents organes du visage. Premier mouvement et sensation de bouche. À partir de 2 mois et demi de grossesse, l'embryon change de statut. Il est dorénavant appelé fœtus, comme pour marquer une nouvelle étape dans son développement. En effet, dès la fin du premier trimestre de grossesse, la bouche commence à bouger. Avec sa main, le fœtus touche sa bouche qui va s'ouvrir, puis la langue va sortir. C'est le réflexe de Hooker qui marque le démarrage de l'entraînement de la langue. En effet, les mouvements de la langue avant-arrière vont devenir de plus en plus rythmés et vont s'intensifier au fur et à mesure de la grossesse. En parallèle, le fœtus apprend à avaler le liquide amniotique qui entre dans sa bouche. C'est la déglutition. L'entraînement de la succion et de la déglutition sur les 2 derniers trimestres de grossesse permettent au bébé d'utiliser sa bouche dès la naissance à terme. Le fœtus vit des sensations multiples autour de sa bouche. Celle-ci est touchée par les mains, mais aussi par le cordon ombilical, ou bien la paroi de l'utérus. Le liquide amniotique a le goût de ce que la maman mange et initie donc le fœtus à des sensations variées. Ces sensations entraînent une réaction du corps et de la bouche qui se met en mouvement grâce à l'intervention du tronc cérébral. Que se passe-t-il dans le cerveau du fœtus? Chez l'embryon, puis le fœtus, la partie du cerveau qui s'active en premier est le tronc cérébral. Il est placé à la base du cerveau. Il contrôle les fonctions vitales du corps comme la respiration, la température et fait circuler les informations entre les 2 parties du cerveau. Il s'active dès le 1er mois de grossesse et met en mouvement le fœtus et notamment sa bouche. Chez le fœtus, les fonctions complexes du cerveau comme le langage ou la mémoire ne sont pas encore activées. C'est le tronc cérébral qui agit comme un centre de contrôle automatique. Le cerveau, cortex, prend les commandes à partir de 6 mois de vie. C'est ce qu'on appelle la corticalisation. Grâce aux expériences du bébé, les mouvements du corps et de la bouche deviendront de plus en plus contrôlés et volontaires. En attendant ce relais, les mouvements du fœtus puis du bébé à la naissance sont réflexes, c'est-à-dire non volontaires. La bouche du nouveau-né. Le bébé est déjà très compétent dès la naissance. Les organes de sa bouche se sont formés pendant le 1er trimestre de grossesse. L'entraînement de sa bouche pendant le 2e et le 3e trimestre de grossesse lui permet d'activer les mouvements automatiques qu'on appelle les réflexes oraux. Ceux-ci vont lui permettre de s'alimenter. La succion. Le plus connu est le réflexe de succion. Il s'associe au réflexe de déglutition et doit se coordonner avec la respiration. C'est donc bien le trio succion, déglutition, respiration qui s'active dès la naissance. En cas d'allaitement maternel, le contact du sein dans la bouche déclenche l'avancée de la mandibule puis sa fermeture. La bouche est fermée hermétiquement autour du sein. Les mouvements d'abaissement puis d'élévation de la mandibule et de la langue entraînent l'éjection du lait.
Le lait est ensuite envoyé vers l'arrière-bouche grâce à la langue, puis il est avalé. La bouche reste fermée. Elle est étanche pendant toute la succion. Le bébé respire alors par le nez. Au biberon, l'hermétisme de la bouche est moins nécessaire. La bouche du bébé s'ouvre et se referme autour de la tétine. Mais ce sont les gencives qui la pressent afin de faire jaillir le lait. Il sortira plus ou moins vite selon le débit de la tétine et la position du biberon. Plus le biberon est présenté vers le bas, plus le lait coule facilement avec la gravité. Ces deux mécanismes de succion sont complexes et pourtant le nouveau-né utilise l'un ou l'autre dès sa première heure de vie. Les autres réflexes oraux. Lorsqu'il naît, le bébé posé sur le ventre de sa maman ou proche du sein sera capable de s'orienter vers sa source alimentaire. Le bébé pourra tourner sa tête vers le biberon si on caresse sa joue avec la tétine. C'est le réflexe de fouissement. Il est essentiel car le bébé se prépare à manger. C'est un réflexe de recherche alimentaire. L'autre réflexe de recherche alimentaire est le réflexe des points cardinaux. Lorsqu'on touche les coins des lèvres ainsi que la lèvre du haut ou du bas, le bébé ouvre sa bouche et sa langue cherche à téter. Plus ces deux réflexes se déclenchent facilement, plus le trio succion, déglutition, respiration sera efficace. Un autre réflexe important est le réflexe d'orientation de la langue. Si on touche le bord de la langue du bébé, sa langue s'orientera du côté touché. À ce moment-là, le bébé n'utilise sa langue qu'avec des mouvements avant-arrière pour manger. Pourtant, sa langue peut avoir des mouvements réflexes vers les côtés, ce qui prépare la future mastication. En effet, pour mastiquer, la langue devra être capable d'envoyer les morceaux sur les côtés, vers les molaires. Ces mouvements latéraux émergent chez l'enfant vers 8 mois. Le réflexe d'orientation de la langue présent dès la naissance prépare cette future compétence. Tous ces réflexes montrent que le bébé à terme naît avec une bouche compétente pour pouvoir s'alimenter dès la naissance. Ces réflexes disparaîtront vers 5-6 mois pour laisser la place aux mouvements volontaires. Ces mouvements volontaires permettront de passer progressivement à la mastication de morceaux à partir de 8 mois. La mastication sera acquise vers 2 ans et continuera de progresser pendant plusieurs années grâce aux mouvements volontaires de la langue. Accompagner la bouche de mon bébé. Le bébé naît avec des compétences, mais l'adaptation au milieu aérien peut parfois être compliquée. Pendant la grossesse, la bouche s'est entraînée dans le liquide, qui arrivait sans effort. Après la naissance, le bébé va devoir téter avec une bouche bien tonique pour maintenir la tétine ou le sein en bouche, pour extraire le lait, pour avaler. Connaître les réflexes oraux permet d'aider les temps de téter. Par exemple, il est intéressant de savoir identifier les deux réflexes de recherche alimentaire, le fouissement et les points cardinaux, car ils montrent que l'enfant est prêt et donc bien tonique pour s'alimenter. Ces réflexes peuvent se déclencher spontanément par l'enfant lui-même, qui va orienter sa tête vers sa main. Ils se déclenchent aussi si le vêtement de l'adulte qui le porte frotte sa joue. Il est possible de les utiliser pour préparer la bouche du bébé à recevoir le lait. Plutôt que de mettre la tétine ou le sein tout de suite en bouche, le bébé sera plus tonique si c'est lui qui vient chercher son lait. Ainsi, on peut effleurer la joue du bébé avec le petit doigt, de l'oreille jusqu'au coin des lèvres. Le réflexe de fouissement peut alors se déclencher. Le bébé va tourner la tête et ouvrir sa bouche. Il est prêt à manger. Il est important de changer de joue à chaque repas afin de solliciter les deux côtés. Enfin, il est important de laisser le temps au bébé de réagir, c'est-à-dire de ne pas enchaîner les effleurements. Il est préférable d'effleurer la joue, puis d'attendre quelques secondes avant de refaire le même geste. On fera le geste 3 fois maximum, avec grande douceur. S'il y a peu de réaction, ce n'est pas grave. On recommence alors au repas suivant. Cela doit rester un plaisir et un moment de douceur pour le bébé, comme pour le parent. Consultez si besoin. La sage-femme, le médecin traitant ou le pédiatre est le premier interlocuteur en cas de questionnement sur l'alimentation du bébé. Si le médecin ou le pédiatre le juge nécessaire, il peut prescrire un bilan orthophonique. Ce bilan permet de faire le point sur la grossesse, la naissance et le démarrage de l'alimentation du bébé, qu'il soit au sein ou au biberon. L'observation d'une prise alimentaire et une évaluation des compétences orales du bébé sont faites. L'orthophoniste peut ensuite faire une proposition de séance en accompagnement des parents et du bébé dans le développement de ses compétences alimentaires. Chez l'enfant tout venant allaité, qui n'a pas de problème médical, il est possible d'avoir directement une consultante en lactation qui accompagnera l'installation pour la mise au sein et proposera des sollicitations de la bouche du bébé. Les professionnels en thérapie manuelle spécialisés en pédiatrie, comme les kinésithérapeutes par exemple,
peuvent aussi travailler sur les tensions corporelles et buccales du bébé. Lorsque le bébé naît à terme, sa bouche est déjà très compétente. Des mouvements réflexes, appelés réflexes oraux, lui permettent de chercher une source alimentaire, puis de la mettre en bouche pour se nourrir. Ces mouvements non contrôlés ont été entraînés pendant les 2 derniers trimestres de la grossesse grâce au système neurologique et au bain sensoriel créé par le liquide amniotique. Il est intéressant de connaître les aptitudes du bébé, de pouvoir les observer et pourquoi pas les accompagner afin de faciliter le temps de téter. En effet, passer d'un milieu liquidien où tout est à portée de bouche à un milieu aérien n'est pas toujours simple. Savoir quel geste utiliser pour présenter le biberon ou le sein peut aider le temps de repas du bébé. L'objectif est que le bébé et ses parents vivent sereinement les temps de repas.